Comment démarrer avec Getaround et Weka? S'il fallait que je reprenne à zéro, voici ce que j'aurais fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zaïd Lawani et je suis entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue à du salariat à l'entrepreneuriat. Comment démarrer avec Getaround et Weka? Quel meilleur moment pour commencer avec cette activité? Dans cette vidéo, je vais passer en revue comment commencer à louer vos véhicules sur la plateforme Getaround pour les débutants, et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé sur la plateforme Getaround. Il y a de cela 5 ans, en 2018, je commençais cette activité entrepreneuriale avec l'ambition de racheter mon temps et de ne plus l'échanger contre de l'argent. En vérité, j'étais frustré par le fait de ne pas pouvoir faire plaisir à mes enfants, car j'étais un salarié sans voix dans une boîte qui pouvait juste me remplacer du jour au lendemain. Il arrivait que je sois dans un dilemme et qu'il fallait que je choisisse entre payer mes factures ou faire plaisir à ma petite famille. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris le risque de me lancer dans la location de voitures, car j'ai pu réaliser le rêve de racheter mon temps et de ne plus l'échanger contre de l'argent. Alors suivez-moi tout au long de cette vidéo pendant que je vous explique tout. Et cela vous donnera le meilleur point de départ pour votre voyage dans la location de voiture. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit ici de savoir par où commencer avec le business de la location de voiture avec les plateformes d'autopartage. Si vous êtes un débutant, cela fait maintenant un bout de temps que je fais des vidéos YouTube sur la location de voiture. Et le problème, c'est que si vous cherchez des informations sur YouTube, vous trouverez beaucoup de contenu provenant de beaucoup d'autres qui ont réussi. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces vidéos s'adressent à des gens qui sont déjà propriétaires d'un grand parc de véhicules ou qui sont déjà des hôtes importants sur les différentes plateformes d'autopartage telles que Roadster, Getaround et Weka. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos qui ciblent les gens qui n'ont aucune expérience. L'avantage de cette activité de location de voiture, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'est pas difficile de commencer à faire de la propagande. Ce qui est difficile, c'est d'appuyer sur l'accélérateur après l'achat de votre premier véhicule. En réalité, il faut dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour acheter un véhicule qui sera listé exclusivement sur les plateformes d'autopartage. Pour être franc, c'est une pilule difficile à avaler. Et c'est parfois quelque chose qui est très difficile à faire pour certains. Mais le fait est que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour commencer à utiliser les plateformes d'autopartage. La première chose que la plupart des débutants devraient faire, c'est de commencer par louer une voiture que vous possédez déjà. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, je me souviens, j'avais une petite voiture Toyota Auris hybride, une citadine. Donc, comme j'allais au travail en transport à l'époque, je ne conduisais pas ma voiture. Je me souviens encore aujourd'hui. Et quand j'ai entendu parler de la plateforme de location de voiture, à l'époque ça s'appelait Drivey, je me suis dit ok, je vais inscrire ma voiture sur la plateforme et voir de quoi il s'agit. Et j'étais loin de me douter que dès le lendemain, j'aurais des réservations. Et cette Toyota Auris était réservée tout le temps. Je ne l'ai pratiquement jamais revue pendant les 6 premiers mois. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment incroyable. Cela m'a conduit à louer d'autres citadines et m'a lancé dans cette aventure que je poursuis depuis près de 5 ans maintenant. Je pense que ce qui est d'étonnant dans la location d'une voiture que vous possédez déjà, c'est que premièrement, cela vous permet de ne pas prendre de risques dès le départ. Donc, vous ne faites pas un gros investissement dans un nouveau véhicule. En un mot, vous n'achetez pas une nouvelle voiture. Vous ne vous engagez pas dans quelque chose sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. En un mot, vous ne prenez pas de risques si vous utilisez un véhicule que vous possédez déjà. C'est une excellente solution pour plusieurs raisons. Premièrement, elle vous permet de savoir si l'autopartage est vraiment fait pour vous, avant de dépenser de l'argent pour vous impliquer les 2 pieds devant. Deuxièmement, cela vous donnera un aperçu de la charge de travail et des attentes que vous pouvez avoir de quelques clients. Ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour l'avenir. Ces 2 éléments
sont à prendre sérieusement en considération et vous aideront à prendre la décision de savoir si l'autopartage vous convient à court ou à long terme. La meilleure façon de commencer en tant que débutant, surtout en 2022, est de louer une voiture que vous possédez déjà et de vous faire une idée du business. Ce que cela va également vous permettre de faire est qu'il est extrêmement crucial. Lorsque vous devenez un loueur sur la plateforme Get-A-Run, vous devez faire cette chose pour avoir du succès dans la location de voitures. C'est se concentrer sur l'expérience que vous allez fournir à vos locataires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Louer une voiture sur Get-A-Run ne signifie pas que vous êtes dans le secteur de la location de voitures. Ce que cela signifie, c'est que vous devez offrir une expérience à vos clients. Et cette expérience doit être unique. C'est quelque chose que vous devez créer et qui doit refléter qui vous êtes en tant que personne et en tant qu'hôte sur la plateforme. Par exemple, la façon dont je procède est la plus grande partie de l'expérience que je veux offrir à mes clients. C'est qu'ils vont recevoir un véhicule en très bon état, très propre, intérieur comme extérieur. Et c'est extrêmement facile. Le processus est sans faille et facile. Et comment je le fais? Je fais tout sans contact. Je maintiens une communication incroyable. Ainsi, il n'y a rien à remettre en question. Personne n'est jamais confus sur l'endroit où prendre une voiture, où est la clé, comment ramener la voiture. Je m'arrange pour donner tous les détails au client. Et une fois qu'il entre dans la voiture, je veux qu'il ait l'impression que cette voiture vient juste de sortir de chez le concessionnaire. Qu'elle soit correctement nettoyée et qu'elle soit impeccable intérieur comme extérieur. C'est très important. C'est donc l'expérience que je veux offrir. Et si vous regardez mon profil Get-A-Run, vous lirez mes commentaires et vous verrez que les gens apprécient l'expérience client avec moi. Vous lirez les commentaires que les gens m'ont laissés. C'est exactement l'expérience qu'ils ont reçue. Donc, vous voulez vraiment vous concentrer sur l'expérience que vous avez à offrir. Maintenant, la deuxième chose que je vous encourage à faire est de commencer à élaborer un processus pour gérer votre entreprise de location de façon semi-passive. Maintenant, le truc avec l'autopartage, c'est que ce n'est jamais passif à 100%. Il y aura toujours du travail à faire pour mettre en place et faire fonctionner une flotte automobile. Mais cette charge de travail peut être limitée, elle peut être déléguée. Et la meilleure façon de développer cette activité est de développer ces processus et ces systèmes les plus tôt possible. Développer un moyen de nettoyer efficacement vos voitures en temps voulu. Développer un moyen de faire des échanges avec vos clients à distance. Développer un moyen de gérer votre parc automobile de manière passive. Ce sont toutes des choses qui seront extrêmement importantes pour votre parc automobile lorsqu'il atteindra des tailles de 15, de 30, de 50 véhicules. Mais c'est un processus que vous pourrez affiner, perfectionner, développer lorsque vous n'avez qu'une seule voiture. Vous pouvez absolument faire cela avec votre voiture personnelle. Cela vous permettra de savoir si cette activité est extensible ou non pour vous pour un avenir proche ou lointain. Cela vous permettra également de voir quel type de flotte voulez-vous posséder. Voulez-vous posséder seulement quelques voitures afin de gagner un peu d'argent, un complément de revenus, ou voulez-vous posséder une entreprise qui génère plus de 100 000 € en découvrant ces systèmes, ces processus? Vous pourrez déterminer quelle est la meilleure voie à suivre pour aller de l'avant. Et cela peut finalement vous donner une bonne idée de l'opportunité d'acheter une autre voiture et le type de voiture que vous devriez acheter. Vous devez vraiment vous concentrer si vous cherchez à démarrer cette activité en tant que débutant. C'est que vous devez avoir l'état d'esprit de la gérer comme une entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment juste un loisir où vous faites juste pour le plaisir. Parce que les voitures sont une telle responsabilité et vous voulez vraiment les traiter comme des actifs. C'est-à-dire un actif productif qui crée des revenus pour vous. C'est en quelque sorte la seule façon de faire cette activité avec du bon sens. Sinon, vous avez affaire à des véhicules. Et des véhicules sont des choses qui sont techniquement dépréciables. Donc, à moins que vous ne traitez
votre business comme une entreprise et vous le fassiez générer des revenus, il n'est peut-être pas très judicieux de s'impliquer dans la plateforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le business vous enseigne que la chose la plus importante est votre revenu. Comprendre votre revenu et vos dépenses. Maintenant, lorsque vous abordez quelque chose en vous disant que cela va devenir une entreprise, vous êtes beaucoup plus rationnel et logique lorsqu'il s'agit de choisir un véhicule et de prendre ces décisions. Parce que les décisions seront toutes basées sur une équation mathématique. Et cette équation mathématique consistera en quelques variables telles que le coût de votre activité, c'est-à-dire combien votre voiture va-t-elle vous coûter par mois. Quelles seront vos dépenses supplémentaires comme l'assurance, l'entretien et le nettoyage. Et d'après les recherches que vous avez faites, quel revenu potentiel ce véhicule peut-il rapporter? Vous calculez donc le coût de l'activité et ensuite vous regardez le revenu potentiel. Si vous prenez votre revenu potentiel moins votre coût d'exploitation, cela vous donnera votre marge bénéficiaire. Maintenant, une fois que vous savez ce que vous allez ramener à la maison à la fin de la journée, après une location, vous le comparez avec le temps que vous avez consacré à votre entreprise sur une base mensuelle. Cela vous permettra de déterminer si cela vaut la peine pour vous. Ce qui est souvent la question que beaucoup de gens me posent. Et c'est une autre raison pour laquelle il est extrêmement judicieux de commencer par inscrire votre voiture personnelle sur les différentes plateformes. Parce que vous pouvez évaluer et voir à quel prix les voitures sont louées dans votre marché. C'est une erreur que je vois tout le temps chez les nouveaux hôtes de Getaround ou de Wecar. Et à mon avis, je pense que ce n'est pas seulement une très mauvaise erreur du point de vue des affaires, mais je pense que cela peut aussi être préjudiciable pour vos finances personnelles. En réalité, c'est que les gens achètent des voitures sur le coup de l'émotion, sans tenir vraiment compte de la demande de leur marché. Ils les mettent en location sur les plateformes, mais le problème est que ces personnes achètent souvent ces voitures à leur valeur marchande. Et ils ont des attentes irréalistes quant à la somme qu'ils peuvent gagner pour ces véhicules. Par conséquent, leur voiture ne reçoit aucune location. Je ne peux vous dire combien de fois j'ai consulté les applications Getaround et Wecar sur différents types de marchés. Que ce soit sur l'Île-de-France ou ailleurs, je vois des voitures dont le prix de location est très abordable et qui ne sont malgré pas ça louées. Cela est très probablement dû au fait que ces autres ont acheté des véhicules sans faire une étude de leur marché au préalable. Puis, elles ont inscrit sur Getaround pour un montant précis. Par conséquent, ils n'obtiennent tout simplement aucune location. Et cela ne sert à rien si personne ne loue votre voiture. Maintenant, si vous faites un test avec votre propre véhicule personnel, ce n'est pas si grave parce que vous n'aurez pas de perte. Vous n'aurez pas de perte financière. Vous l'avez simplement essayé et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner autant d'argent que vous l'espériez. Vous pouvez alors simplement retirer votre voiture des différentes plateformes et passer à autre chose. Vous pourrez soit décider que l'autopartage n'est pas fait pour vous, soit rechercher des voitures qui conviennent à votre marché, que vous pourrez ensuite inscrire sur les différentes plateformes d'autopartage. Donc l'une des meilleures choses que je peux vous conseiller de faire est de télécharger mon e-book que j'ai écrit sur la location de voitures après avoir gagné successivement plus de 100 000 € chaque année. Le lien pour télécharger est disponible en description gratuitement. Le livre va littéralement vous guider à travers les années de mon expérience sur exactement comment gérer vos voitures sur Getaround comme une entreprise afin qu'il soit en fait rentable pour vous. Vous devez donc vous assurer que vous vous lancez dans cette activité avec un état d'esprit de rentabilité et vous assurer que vous échangez le moins de temps possible contre le plus d'argent possible. Si vous envisagez de devenir professionnel, c'est de vraiment mettre en place la structure de votre entreprise. Donc, vous voulez mettre en place soit une SASU ou une salle. Donc, vous opérez comme une entreprise. Cela va vous permettre de rester dans cet état d'esprit d'entreprise et de vous concentrer sur vos chiffres et l'expérience que vous offrez à vos clients. Il en résulte une rentabilité maximale pour chaque voiture que vous hébergez sur la plateforme. Il y a donc plusieurs choses
que vous voulez faire, vous allez probablement commencer avec une voiture que vous possédez déjà. Elle sera sous votre responsabilité personnelle et vous pourrez vous faire une idée du fonctionnement de la plateforme Getaround. Une fois que vous aurez compris que vous aimez vraiment cela et que vous pouvez le faire avec 2 ou 3 véhicules et que cela va très bien marcher pour vous, vous pourrez commencer à préparer votre entité commerciale. Vous pouvez demander à votre comptable ou à votre expert comptable de vous dire exactement quelle est la meilleure configuration. Mais généralement, la plupart des gens enregistrent soit une salle ou une SASU quand ils sont seuls. Et vous voulez commencer à construire lentement ce crédit commercial parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, plus vous passez du temps au sein de votre société et construisez un crédit commercial avec la banque, mieux ce sera pour vous à l'avenir. Lorsque vous essayerez d'obtenir des voitures sous votre entité commerciale et non votre nom personnel. Je vous conseille donc de prendre les mesures très simples comme l'enregistrement de votre société dès aujourd'hui afin de pouvoir commencer à obtenir du temps et de l'historique sous la ceinture. Et puis aussi, ce que vous devez aussi faire est de créer votre compte bancaire avec une banque physique et non une banque en ligne. Demandez une carte de crédit professionnelle aussi, cela va vous permettre de pouvoir construire votre affinité avec la banque. Je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs qui commencent leur activité, se ferment eux-mêmes la porte. De quoi je veux parler? Je connais un entrepreneur qui a créé son entreprise en 2018 comme moi. Au lieu d'utiliser une banque physique, il est allé avec le moyen le plus facile qui est les banques en ligne. Son activité a prospéré. Le souci qu'il a eu au bout des années qui ont suivi, c'est que la banque en ligne n'a pas voulu le suivre sur les financements de ses opérations. Donc, il a dû revenir à zéro, reprendre avec une banque physique pour pouvoir aujourd'hui être éligible au financement. Donc, quand je dis de pouvoir ouvrir votre compte avec une banque physique, prenez-le très au sérieux. C'est une erreur de débutant et beaucoup l'ont fait. Une fois que vous aurez créé votre société, une fois que vous aurez prouvé que vous êtes une bonne personne qui sait gérer l'argent qu'on lui a prêté, les banques finiront par vous accompagner massivement. De 2018 à 2023, j'ai pris plusieurs formations. J'ai participé à plusieurs masterminds. J'ai participé à plusieurs programmes de mentorat dans le secteur de la location de voitures. Afin que ce secteur n'ait plus aucun secret pour moi. J'ai appris beaucoup d'informations que la plupart des gens n'ont pas accès. C'est ce qui fait la différence. Ce qui m'a permis, dès le départ, de pouvoir avoir des fondations solides afin d'arriver 5 ans plus tard là où j'en suis. C'est ce qui fait la différence entre moi et mes concurrents. On n'a pas la même fondation. J'ai pu générer plus de 100 000 € ma première année parce que simplement j'avais l'information que les autres n'avaient pas. Il y a une phrase que je retiendrai toujours. Après que j'ai appelé mon mentor et je lui ai fait part de mes résultats la première année, il m'a dit ceci. Et je te le dis. Si ton mentor n'a pas un mentor, vous êtes tous les deux des élèves. Mon mentor a un mentor que je connais. Son mentor a un mentor que je connais. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui souhaiterais atteindre tes objectifs, as-tu un mentor? Ou tu penses simplement que tu vas pouvoir atteindre ces résultats en regardant dans une boule de cristal? Sois franc, ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et il est temps que tu l'acceptes et que tu comprennes que pour pouvoir obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, il te faut faire des sacrifices que tu n'as jamais fait. Il te faut apprendre des personnes qui ont déjà obtenu des résultats que toi aussi tu souhaites obtenir. C'est le chemin le plus facile pour quitter le point A pour le point Z. Parce que quelqu'un qui a su quitter le salariat pour l'entrepreneuriat aujourd'hui à la création de son agence pourra te guider parce qu'il a déjà pris par là. En fin de compte, lorsqu'il s'agit de lancer une entreprise d'autopartage, je pense que la stratégie consiste à mettre votre véhicule personnel en location en premier. Cela est l'une des meilleures stratégies à adopter. Parce que, comme je l'ai mentionné tout au long de cette vidéo, cela vous donnera la chance de voir si l'autopartage est la bonne activité secondaire pour vous. Et une fois que vous aurez trouvé la réponse à cette question, vous pourrez décider de retirer votre voiture personnelle de la liste et de planifier un futur achat pour des véhicules dédiés
à la location de voitures sur Roadster, Getaround ou Wecar. Ou encore, vous pourrez décider de garder votre voiture sur les différentes plateformes. Malgré le fait que je sois un énorme défenseur des plateformes d'autopartage, je dois reconnaître définitivement que ces plateformes ne sont pas faites pour tout le monde. C'est une activité qui peut représenter beaucoup de travail pour certains. La charge de travail associée à la possession d'une flotte de voitures peut parfois être écrasante. Parce que les vérifications doivent être faites après chaque location et c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde. La meilleure façon de tester le système est donc d'essayer avec votre propre voiture. De façon réaliste, cela ne devrait vous prendre que quelques semaines, voire un mois au maximum, pour voir si les plateformes vous conviennent. Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous pourrez vous développer et aller de l'avant. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez quelque chose à me poser comme question, les commentaires sont faits pour ça. Descendez dans la barre de commentaires et posez-moi votre question. J'aimerais beaucoup les entendre. Alors n'hésitez pas à me laisser vos questions. S'il y a une étape que tu aurais souhaité que j'en parle et dont je n'ai pas parlé, tu peux simplement me la mettre en commentaire. J'ai peut-être oublié une étape. Et n'oublie pas, je t'ai offert mon e-book, le guide pour la location de voiture. Et si tu souhaites l'obtenir, le lien se trouve en bas dans la description. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive. Sois prospère.